En Conseil des ministres du mercredi 5 mars 2025, le gouvernement malien a pris des mesures jugées fortes contre l'orpaillage artisanal avec une centaine de femmes ensevelies en un mois sur les sites d'orpaillage. Le président de la transition affiche un véritable volontarisme contre les fléaux qui se répandent de jour en jour. Site d'orpaillage de Kokoyo, le 29 janvier, site de Bilalikoto, le 15 février, sur les deux sites, des dizaines de personnes, majoritairement des femmes, dont certaines avec un enfant dans le dos, ont été ensevelies vivantes. Un drame qui ne passe pas au niveau des autorités de la transition. C'est pourquoi le président Assimi Goïta a instruit le gouvernement, lors du Conseil des ministres, de renforcer les mesures pour éviter les drames humains et environnementaux au Mali. Ainsi, 4 mesures ont été annoncées, dont le lancement de la procédure de dissolution du conseil communal d'Edabia, où a eu lieu le dernier drame avec au moins 48 morts, la relecture de certains textes juridiques, la récupération des équipements impliqués dans l'orpaillage et leur affectation au patrimoine de l'État, et enfin la suspension des permis d'exploitation des mines artisanales octroyés à des personnes de nationalité étrangère. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, poursuit activement son projet d'intégration économique régionale avec pour objectif la création d'une monnaie unique, l'ECO, d'ici à 2027. La CEDEAO a réaffirmé son engagement à instaurer une monnaie unique, l'ECO, d'ici à 2027. L'annonce a été faite lors de la 11e réunion du Conseil de convergence tenue à Abuja, en présence des ministres des Finances et le gouverneur des banques centrales. Les avancées concernant la mise en œuvre de la feuille de route pour le lancement de l'ECO ainsi que des enjeux cruciaux liés à cette initiative ont été au menu des discussions, indique un communiqué de la CEDEAO. Pour rappel, les chefs d'État de la CEDEAO ont adopté en juin 2021 une feuille de route pour le lancement de la monnaie commune, l'ECO, prévue pour 2027. Faure Gnassingbé, le chef de l'État togolais, a procédé mercredi soir à la nomination de 20 sénateurs devant siéger prochainement au Sénat en cours d'installation. Cette nomination vient compléter l'élection le 15 février 2025 de 41 sénateurs à l'occasion d'un scrutin boycotté par une partie de l'opposition togolaise. Le Sénat du Togo devrait être composé de 61 membres dont les tiers, soit 20, sont nommés par le président de la République. C'est donc à cette obligation que Faure Gnassingbé s'est conformé ce 5 mars 2025 à travers un décret pris en Conseil des ministres, décret lu sur la télévision nationale au journal de 20h par Yawa Kouigan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Maintenant au complet, le Sénat, qui est la chambre haute du Parlement, est attendu très prochainement pour sa session de droit afin d'élire son bureau et commencer à fonctionner suivant les dispositions de la Constitution du 6 mai 2024. Le président de la transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé le lundi 3 mars 2025 sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, a rapporté l'agence gabonaise de presse AGP officielle. Après mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, a déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema devant de nombreux Gabonais à la Cité de la Démocratie, de la capitale Libreville. Il a affirmé vouloir la vision d'un Gabon qui renaît de ses cendres, appelant selon l'AGP à une mobilisation collective pour bâtir le Gabon. Porté au pouvoir par les militaires qui ont renversé le président Ali Bongo en août 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema avait promis de rendre le pouvoir aux civils au terme de 2 ans de transition. Un nouveau code électoral a été adopté lundi 20 janvier dernier, autorisant notamment les magistrats et militaires à se présenter sous conditions aux élections. C'était le journal de NCA, la nouvelle chaîne africaine. Merci pour votre fidélité.